Maxime, moi saluer nous dans nom Jésus et nous disons bon Dieu merci pour le privilège de nous à Soya pour nous capables de rencontrer vous dans un rendez-vous hebdomadaire nous dans l'étude de la parole de Dieu. Nous saluer ingénieurs son nous qui permettent nous atteindre jusqu'à la caillou et nous saluer ou même capter nous sur les réseaux sociaux et nous remercions bon Dieu qui donne nous parole qui permettent que nous capables de rester dans le droit chemin, même dans le psaume 119, verset 105, il dit parole là, c'est lampe qui peut éclairer route nous. Nous avons dit merci à département de l'éducation chrétienne et spirituelle de l'église là qui mettait à disposition frères et sœurs l'école du dimanche pour enseigner nous et les études bibliques pour former nous et la prédication de la parole de Dieu pour nourrir nous spirituellement. Que cet esprit bon Dieu qui t'est inspiré auteur Ancien Testament, auteur Nouveau Testament, capable de convaincre que nous chaque captant des moins à Soya et pour que nous capables de comprendre mieux parole bon Dieu. Nous allons prier pour demander bon Dieu direction pour étude là à Soya. Papa nous qui dans le ciel là, nous disons merci pour la journée que vous accordez nous et au terrain possible pour que après-midi à nous rencontrer frères et sœurs nous dans l'étude de parole. Même Jean chrétien Béré t'es examiné chaque jour, ça a été tendé pour te voir si c'est exact. Nous demandons que parole ça soit capable de joindre chemin que chaque frère et sœur qui attendent nous ni dans l'église là ni par moyens de réseaux sociaux pour que nous sommes capables d'être chrétiens qui mûrent en matière doctrinale. Nous connaissons sur le plan moral, sur le plan doctrinal, l'homme dévié, mais nous connaissons nous été attachés à parole ou et bien même Jean-Pierre Bois, branche attaché à pied bois la poter fruit. Béni rencontre là pour nous, bon un langage qui clair et bail auditeur auditrice des oreilles attentives que ouvrir yeux entendement pour que moment ça nous va passer avoir un moment béni à la fin nous va dire oui, il était bon pour nous au pied du maître à l'étude de la parole vivante de Dieu. Grâce que nous demandons, nous avec pardon, nous avec mérite que nous gagnons, mais avec pardon péché nous, dans notre petit Jésus-Christ qui vit règne au siècle des siècles. Amen. Nous sommes contents pour nous rencontrer dans un rendez-vous hebdomadaire nous dans l'étude de la parole de Dieu. Nous avons avancé à pas de géant dans l'étude du livre des apôtres, Actes des apôtres. Et professeur Camo, pasteur Jude, pasteur Bit, étant entretenu nous dans les jours qui passaient. Et à Soya, nous voulons parler de Actes des apôtres chapitre 16. Dernière étude là, tu couvri 15 premiers versets. Et nous-mêmes, nous pourrons prendre à partir de verset 16, arrivé dans verset 40, à la gloire de Dieu. Dans Actes des apôtres chapitre 16, verset 1 à 5, nous joignons Timothée, qui rejoint Paul et Silas dans le travail, dans l'œuvre missionnaire qui était confiée à eux-mêmes. Et dans verset 6, arrivé dans verset 10, nous joignons une vision que l'apôtre Paul a gagnée à propos de un Macédonien qui a prié lui pour te passer en Macédoine pour te secourir. Dans verset 11, arrivé dans verset 15, nous jouons une conversion de Lydie, la première femme qui était convertie en Europe. Et nous jouons ça dans Acte 16, dans verset 13 là pour verset 15, mais ça le dit, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée,
avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Nous joignons que un peu le monde dit, monde qui chrétien, c'est monde qui pas gain gros moyens, c'est monde qui pas gain un peu de connaissance. Mais nous joignons Lydie qui était convertie là à Philippe en Europe. Donc Lydie c'était monde à faire bon. Et dans Actes des Apôtres chapitre 16 versets 16 à 40, nous joignons Paul et Silas en prison. M'a fait lecture au fur et à mesure que nous avons avancé dans l'étude là. Mais dans versets 16 à 18, nous joignons libération de la devineresse. Nous regardons ensemble. Acte 16, verset 16, arrivé dans verset 18. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et elle sortit à l'instant même. Acte 16, versets 16 à 18. Nous jouons un texte là, dit nous avons pile monde qui t'a exploité servante là, qui était possédé d'un démon, de sa exorcisme, à cause de pouvoir qu'il gagné pour prédire l'avenir. Esprit de Python lui fait allusion à la ville grecque de Delphes, côté où tu crois que Dieu Apollon, qui mon grec que tu servi, était incarné dans un python. Prêtresse Delphes, il te prétend que vous possédé par Apollon et il a prédit l'avenir, les événements à venir. Et nous voyons que il y a un monde aujourd'hui qui ouvre même monde garder si on aime les dit mon n'a pas le marier. Mais c'est pas mariage seulement comment c'est pas aime. Maldiction, malédiction, ça commence par aime. Si ouais yon A, on dit c'est avion, etc. Si on V, on dit c'est voyage. Donc, bon Dieu pas veut nous miser sur pratique ça. Donc, un vrai démon, te bail à fils à pouvoir pour prédire l'avenir. Et nous jouons, il te continue un pile profit dans ça. Et la Bible considère ça comme une sorte d'idolâtrie. Là, pas adorer démon ou c'est un idolâtre. Et ça fait ou associé à la cupidité, à la convoitise. Et derrière l'amour de l'argent, derrière l'amour des biens matériels, eh bien, en pile monde chercher honneur, il chercher position sociale, eh bien, pas oublier que il y a des puissances démoniaques, sataniques qui cachent des bagages. Et nous voyons que dans Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12, des pratiques abominables interdites. Bon Dieu, pas vle bagay sa yo pour peuple. Deutéronome chapitre 18, verset 10 à 12, il dit, qu'on trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui écoutent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses sont en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Nous dit des pratiques abominables interdites. Bon Dieu, pas voulu
pratique ça. Nous voyons que il dit que monde qui a pu exercer le métier de vin. Bon, nous le bord kola nous ou bien divino. Depuis dans devin, verbe là ouais deviner. Ça veut dire son charlatan, et les oculistes, kabbaliste. Donc monde qui a essayé faire ruse pour tromper monde. Il dit nous devons éviter ça. Astrologue, ça c'est monde qui a étudié astrologie, qui les astres et nous sommes dans le Nouveau Testament, il parle des mages. Les trois là qui ont annoncé la naissance de Jésus-Christ, des mages qui suivent et bien astrologue et bien astrologue là c'est devin tout etc. Il dit pour éviter augure. C'est un prêtre de l'Antiquité romaine qui était chargé pour prédire l'avenir. Donc, son devin, son prêtre. Magicien, c'est les gens qui pratiquent la magie, qui gagnent un pouvoir extraordinaire sur les choses et même sur le monde même. Enchanteur, il dit c'est les gens qui gagnent des pouvoirs magiques. La Bible parle de gens qui consultent des esprits ou bien qui disent la bonne aventure. Donc, l'avenir, c'est pour bon Dieu. Aujourd'hui, c'est pour nous, mais demain, c'est pour bon Dieu. Et demain, ça dépend de qui ça qu'on fait aujourd'hui. Donc, si vous ne pouvez pas apprendre rien aujourd'hui, c'est normal. Demain, vous ne pouvez pas attendre à grand-chose. Donc, la Bible n'a pas nous aucun monde pour nous consulter pour commencer à payer pour nous. Et c'est une pratique qui est forte là, nous en tant que peuple. Même si en pile monde qui l'église quand il y a un problème c'est pas yo calé mais vous voyez mon al pour eux. Donc la Bible dit monde qui pratique la divination qui a pu prédire les événements futurs, qui a pu dévoiler les secrets, qui a pu invoquer des mauvais esprits et pour gagner recours à un moyen humain. Donc la Bible pas veut ça, la Bible condamne ça. Pour nous connaître la vérité, bon Dieu voulait que pour nous écouter prophètes, ça a été dit dans l'Ancien Testament, apôtres, ça a été dit dans le Nouveau Testament, et je dis les prophètes et les apôtres ne sont plus, mais nous gagnons des pasteurs, des théologiens, des moniteurs et monitrices de l'école du dimanche, des hommes de Dieu qui sont là pour aider nous dans la parole de bon Dieu, mais ce n'est pas un côté pour nous aller. Jeune fille, t'es attaché à Paul et à l'autre compagnon. Et t'as crié fort pour tout le monde qui connaît que monsieur Sayo, c'est serviteur du Dieu très haut et il a prêché la voix du salut. Donc, ça fait nous que Satan connaît nous, bon Dieu connaît nous et nous connaissons tout. Bien que déclaration jeune fille là, c'est vrai. Mais l'évangile de Christ, pas dans syncrétisme, pas dans mélange avec aucun autre bagaille. Il pas de associer il y a une servante qui possède des démons qui peut parler ça fait Paul exorciser le Paul chasser démons et il te parle directement à l'esprit qui était dans ta jeune fille et puis il dit j'ordonne au nom du Seigneur Jésus-Christ sortez d'elle. Je dis à moi pile monde qui prétend qu'il a fait miracle mais c'est non yo. Mais nous apôtres yo étaient émanés de puissance bon Dieu. Pierre te dit ce que je te le donne au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mais je dis à des gens qui puissent lever tête yo et pour faire des miracles au lieu d'attribuer à Jésus-Christ. Deuxième bagaille que nous voyons, c'est dans verset 19 à 21, c'est l'accusation des maîtres de la servante contre Paul et Silas. Une jeune fille qui est une source de gain pour eux, et qu'on y a Paul chassé, esprit piton, esprit malin, esprit impur là, eh bien, usine, fabrique, la factory, pas capable de produire encore. Donc c'est ça qui a été accusé et Paul et Silas. Regardez pour vous. Acte 16, 19 à 21. Acte 16, 19, 21, mais ça dit.
Et il dit, les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs, on va expliquer au mot ça tout à l'heure, en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis de recevoir et de suivre à nous qui sommes Romains. Et nous voyons que chaque colonie romaine était gouvernée par deux chefs. Il y a des chefs en latin douviri et en grec stratégoi. C'est mot ça traduit par prêteur là. Et nous joignons dans le verset, nous sommes là. Et prêteur, qui ça que c'était? C'est des gens qui étaient là pour. Nous avons dit prêteur là, c'est un officier qui était au service d'un grand magistrat. C'est un escorte. Les magistrats sortis pour marcher devant lui et pour porter sentence. C'est un messager, nous avons dit. Donc, nous voyons que, poussé par la foule, il a été ordonné pour battre Paul avec Silas, bien battre, et pour mettre dans la prison. Mais nous voyons que la parole de Dieu dit, quand Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. Dans verset 25, alors, nous jouons verset 22-24, il était battu monsieur, et dans verset 25, nous jouons ce qui passe. Regardez pour vous. Acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Nous jouons que ce n'est pas souvent qu'on joue ça. Les gens dans un moment difficile pour les enthousiasmer, pour les avoir cœur content. Et en chantant dans la prison intérieure, Paul et Silas ont une signification spéciale à thème de la joie que nous jouons dans les Actes des Apôtres là. Et dans le psaume 42:9, l'auteur psaume ça dit, la nuit, je chantais tes louanges. Prière yo, chant yo, t'étendez non seulement par prisonnier mais par bon Dieu tout. Et Paul et Silas t'ont subi humiliation, c'est vrai, humiliation de l'emprisonnement, c'est vrai. Pieds yo t'es attaché dans fer, dos yo t'es gen marque coup de fret. Mais cependant, même au sein de leur souffrance, ils ont prié et ils ont chanté les louanges du Seigneur. Oh, ça vraiment encourageant. Dans Matthieu chapitre 5, verset 10-12, on nous regarde pour qui ça la Bible dit concernant ça. Matthieu 5, 10-12 et Matthieu chapitre 5, verset 10-12. Mais ça dit. Matthieu 5, 10, 12. Il dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Et puis verset 12 a dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Expérience missionnaire, c'est apprendre nous en pile leçon. Première leçon, c'est une leçon de joie. Joie croyant ou bien chrétien, c'est une joie intérieure qui n'est pas conditionnée par les circonstances extérieures. Il y a des gens qui ont ri, que nous contents, visage nous bien frais,
Yo doit dire bon, so pas qu'être monde m'en fou ben, m'en fou bin. Eh bien, même là nous avons des problèmes, mais nous connaissons pas pour compte nous. La persécution pas qu'à détruire la paix et la joie que nous gagnons. D'ailleurs dans Jacques chapitre 1er versets 2 à 4, Jacques 1er 2 à 4, il dit mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faiblir en rien. Nous voyons que la Bible montre nous que nous-mêmes en tant que chrétiens, nous gagnons un monde qui est avec nous dans un moment difficile. Et c'est ça que fait moi me juré allégeance pour me servir bon Dieu et aucun autre bagaille parce que les gens qui servi Satan loyaux, les ont plus besoin li pas là. Mais Dieu pas nous, un attribut c'est omniprésent, il est toujours là. Dans Matthieu chapitre 28 19, il dit voici 19 20 et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais bon Dieu nous, il n'est pas jamais pas là, il est toujours là. Il ne doit pas agir, mais c'est selon volonté, mais il est toujours là. Ennemi Jésus-Christ, il n'a pas qu'à détruire la foi croyant gain dans bon Dieu, ni amour que il gagne pour lui. D'ailleurs, dans Romains chapitre 8, l'apôtre Paul te pose question ça dans verset 35. Romains chapitre 8, 35. Il dit, et qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou le paix? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous mène à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je suis content, verset 39 là, et l'apôtre Paul a cité, et puis il dit, ni aucune autre créature. Qu'est-ce que les ovnis, objets volants non identifiés? Ça veut dire, si tu as gagné une autre planète qui t'a habité autre que la planète Terre, l'apôtre Paul dit, n'importe bagaille qu'elle taille, pas qu'à séparer nous de l'amour ça que bon Dieu gagne. Au sein même des circonstances les plus adverses, bon Dieu manifestait toujours grâce lui, eh bien, envers ça qui a marché selon volonté et qui est d'accord pour souffrir pour lui à cause de non. Dans 2 Corinthiens 12, 9 et 9, 10, l'apôtre Paul fait nous comme ça. Et l'autre leçon nous joigne, il dit l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur ceux qui souffrent pour le nom de Christ. 1 Pierre 4 et le verset 14. Dans un moment difficile, Paul et Silas te chanté et loué bon Dieu. Ça te baille force, ça te baille secours pour te résister. Même Jean Psalmiste, dans le psaume 121, premier, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Et il a répondu à la question qu'il s'est lui-même posée en disant, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Dans verset 26 là, dans acte 16, nous joignons délivrance surnaturelle, monsieur. Rappelez-nous ça qui est passé avec Pierre dans acte 5, verset 18-20. Acte 16, verset 26, mais ça le dit. Acte 16, 26. Il dit,
Acte 16, 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Nous voyons que bon Dieu nous fait affaire Jean le pour mon livre l'élevler. Dans acte 12, Hérode a fait décapiter Jacques. Voyant que cela a plu aux Juifs, il mettait Pierre en prison et dans le langage haïtien, il t'a pas passé Pierre à l'infinitif. Il t'a pas fait Pierre subir même ça là. Mais miraculeusement, bon Dieu, vos anges viennent délivrer Pierre. Mais là, nous, Paul et Silas, en plein minuit, son tremblement de terre qui ouvrit porte devant messieurs. Eh bien, bon Dieu, suscité tremblement de terre là, même Jean te voyons anges, eh bien, il y a un serviteur bon Dieu qui te dit, notre Dieu n'est pas un Dieu monotone. Il y a plusieurs façons qu'il est capable d'utiliser pour lui délivrer petit. Dans le psaume 115, la Bible dit, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Et pas de monde qui est capable de poser la question pour demander qui ça peut faire. Dans chapitre 16, verset 27-28, là, nous, les jolis, ça qui passé, il allait les péler pour le à suicider tête. Paul dit, pas faire ça, nous là. Bon, nous t'a dit, c'est ce qui est imbécile qui pas prend. Porte prison ouverte, chaîne cassée, c'est ça pour monsieur t'a demandé pied. Ça me mange pas baou? Non, il aurait été là. Drôle de coïncidence, il aurait été là. Et les jolis à pas suicider tête li, Paul dit non, pas faire ça. Ouais, verset 27. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer pendant que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes ici. La vie est précieuse, frères et sœurs. Et c'est bon Dieu qui baille, c'est lui qui t'a doué ou tiré le tout. Mais ce n'est pas ça nous constater, ce n'est pas ça que nous vivons aujourd'hui. La vie ne semble pas représenter grand-chose pour un pile monde. Yo touye monde, même j'en touye un oiseau, les ovlé. Je lui ai tenté pour nous mettre fin à vie, pour ne pas te rendre compte, pour ne pas te passible à jugement romain. Mais nous jouons Paul et Silas, pas de garder rancune en faveur de bourreau. Jésus-Christ a fait même bagarre sur la croix. Il dit, papa, pardonnez, il pas comme ça fait. Étienne a fait même bagarre dans Acte 7, verset 55 à 60. Il te dit, pardonnez, ne leur impute pas leur péché et ils mourent. Eh bien, dans Psaume 133, 4, la Bible dit, si Dieu gardait le souvenir des iniquités, qui pourrait subsister? Mais il dit, le pardon se trouve auprès de lui afin qu'on le craigne. La passion pour les âmes, la miséricorde, la compassion pour les âmes perdues doit être l'objet de tout chrétien. Et lorsque chrétiens vit qui fait bon Dieu plaisir, ça attire l'autre monde vini converti tout. Alléluia. Dans verset 29-34, nous jouons une conversion jolie. Libération Paul et Silas favorisait propagation plus importante de l'évangile. Et en particulier, conversion jolie avec toute famille. Verset 30, là, nous avons attirer attention sur verset 30. Là. Il l'a fait sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Oui, sœur, nous-mêmes qui écoutons moi dans l'église, là, nous-mêmes qui écoutons sur les réseaux sociaux, nous avons dit, il s'agit là de la question la plus importante qu'un homme puisse poser. Mais la réponse des apôtres a été, dans verset 31, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Verset 31, c'est clé. C'est un passage clé de message de la justification par la foi.
Tout ce qui est nécessaire pour être justifié, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, dans Romains 5 1er, la Bible dit, étant donc justifiés par la foi en Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. Mot grec qui traduit foi, c'est pistis. Et l'issoti dans le verbe pisteuo, qui signifie quoi? Ouais, pistis, pisteuo, il y a une même racine étymologique. Eh bien, si on dit je crois en Dieu, en d'autres termes, je mets ma confiance en Dieu. J'ai la foi en Dieu. Et croire au Seigneur Jésus, c'est centrer foi, nous, engagement, nous, sur une personne, à savoir Jésus-Christ. Ça veut dire tourner vers lui-même comme une personne vivante. Et si nous parlons de fondateurs de religion, il y a pile qui mourit, mais ils étaient encore dans le tombeau. Mais si vous allez à Jérusalem, le tombeau de Jésus est vide. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Jésus-Christ qui libère nous de péché, nous, qui sauve nous de condamnation et qui règne à présent dans la vie. Nous. Dans Jean 8, 36, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et dans Romains 8, 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Lorsqu'on croit en Jésus-Christ, ça veut dire vous connaissez lui qui a pardonné péché. C'est lui qui a fait de vous petit bon Dieu, selon Jean 1er 12. C'est lui qui bat nous Saint-Esprit, selon Jean 14. Et il est toujours présent à côté de nous pour aider nous, pour guider nous, pour consoler nous, pour conduire nous et pour mener nous dans le ciel. Ce n'est pas une foi historique qui reconnaît Jésus-Christ comme un personnage qui devient fait Bethléem, qui grandit, qui passe 33 ans sous la terre, qui mourit, qui a dans le ciel et qui même pour retourner venir chercher qui n'a yo. Ça, c'est une foi historique. Il y a un sentiment intellectuel, mais foi ça n'a pas suffi pour sauver nous. Ce n'est pas une foi éphémère, passagère, émotionnelle, qui est caractérisée par l'opportunisme ou bien les miracles. Et nous sommes dans Jean 6, 66 à 70. Il dit, en pile disciples sur Jésus-Christ, près de 70. Parce que Jésus a fait miracle, il fait multiplication de pain, en pile le monde tombé. Mais Jésus-Christ, qui c'est Dieu, qui connaît ça dans le cœur, il dit, quand nous la cap suivante, c'est pour manger, oui. Monsieur dit, oui, mettre la quimbe nous. Et puis, la Bible dit, dans Jean 6, 66 à 70, il dit, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ils n'allèrent plus avec Jésus-Christ. Il y a des gens qui viennent convertir, c'est pour chercher opportunité. Mais il y a des gens qui c'est pour miracle. Dans Acte 8, il y a Simon le magicien qui dit, ouais, Philippe a fait miracle. Eh bien, il était venu. Pierre a fait miracle, il m'a dit acheter. Pierre dit c'est pour ni ou ni l'argent non péri parce que le don de Dieu, ce n'est pas bagage qu'on peut acheter au prix de l'argent. Foi n'a pas là, dans Acte 16, 31, 31, c'est la foi salvatrice ou bien la foi salvifique, la foi qui sauve tout le monde qui accepte Jésus comme Seigneur et Maître et qui croit de tout cœur avec sincérité. Dans titre 2, 11 à 14, il dit la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Titre 2, 11, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Oui, c'est Jésus-Christ qui met quitte en matière de salut. Dans verset 35,
à 40, le prêteur a demandé pour Paul aller. Paul dit, c'est nous-mêmes qui pouvons nous mettre en liberté. Il y a des gens qui pensent que là, nous sommes chrétiens, ils ont fait ça, ils veulent avec nous. Mais nous allons mettre. Et Paul fait mention citoyenneté romaine, qui a des droits, des privilèges, des prérogatives. Il a des droits pour audition publique. Et il a dit, il n'a pas de fouetter aucun citoyen romain. Et Paul te tourné un zoo poisson qui coque dans la gorge, messieurs. Et nous venons dans le verset 40 là. Encore Lydie, première femme qui t'est convertie en Europe là, t'es hébergée. Et nous venons prêteur là, nous avons dit son magistrat qui t'est qu'on rend justice ou bien qui gouverne en province. Licteur là, c'est un officier de service qui était là pour marcher devant magistrat. La parole de Dieu nous dit, même dans Jacques 1er, verset 12, n'importe monde qui persécuté pour foi li, eh bien, il va heureux. Jacques chapitre 1er, verset 12, il dit tout le monde qui supportait avec patience, m'appelez pour Jacques 1er, 12. Il dit heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et au même capitaine frères et sœurs dans l'église après-midi à soir, et au même capitaine sur les réseaux sociaux. Dans 1 Pierre 4, verset 12, à continuer, il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Et je souhaite nous tous qui t'attendent ma soeur. Je vais nous retenir parole ça. Persécution à porte, opposition dirigeants religieux, t'es entraîné l'expansion de l'évangile. Emprisonnement Paul avec Silas te permet conversion jolie et famille. Malgré problèmes qui existaient dans l'église là, tant que tension entre juifs et gentils ou bien païens, en dépit des persécutions externes constantes qui étaient provenues de magistrats civils religieux, le nom du Seigneur Jésus-Christ a continué magnifié en parole et en œuvre, et ceci de ville en ville. À Jérusalem, qui était cœur même de l'œuvre d'évangélisation de l'Église, Pierre, c'était un instrument prépondérant, considérable, que bon Dieu t'a utilisé pour déporter parole. À Antioche de Syrie, qui était centre de gravité de l'œuvre évangélisatrice, Paul est devenu l'instrument humain principal que bon Dieu t'a utilisé pour porter l'évangile là aux gentils. Bien que toujours prisonnier, Paul prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ
en toute liberté et sans obstacle. Pas oublier, depuis conversion Paul dans acte 9, on converser à deux têtes même les l'ilbo. Depuis la conversion l'apôtre Paul dans acte des apôtres chapitre 9 verset 15-16, mais ça mon Dieu même te dit. Acte 9 verset 15-16. Mais le Seigneur lui dit, va, en parlant d'Ananias, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Nous jouons dans Pierre 4, il te dit, nous pas de souffrir parce que nous te volons les petits poules, les petits cabrites, les petits bananes. Mais si tu es comme chrétien, nous devons réjouir nous parce que nous avons participé aux souffrances de Christ. Dans Jean 16, 33, la Bible dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et nous tous qui t'attendons, ma soeur, je souhaite que bon Dieu va convaincre nous pour nous connaître que les nous sommes chrétiens, nous ne sommes pas exempts de quelques problèmes. L'autre monde qui a rencontré. Il y a plein de monde qui dit, ah, depuis tel bagage arrive, c'est qu'on pas chrétien. La Bible n'a jamais dit ça. L'autre chrétien ou tel bagage pas privé. Non. Parce que épreuve, bagage c'est quelques tests. Bon Dieu connaît qui monde que lié. Et besoin connaît qui monde que nous. Mais espérer et le peu que nous t'ai dit dans Actes des Apôtres chapitre 16, verset 16, dans verset 40, va aider pour capable grandir dans la foi et nous encourager toute fois sur l'église là capable pas oublier rendez-vous hebdomadaire ça pour étude biblique là, soit tout serviteur qui connaît passer fait déjà ou bien l'autre serviteur qui venir après bon Dieu qui servir avec eux comme des instruments pour aider nous capables des chrétiens qui fondés et enracinés dans la parole bon Dieu. On le va arriver. L'église là pareil, on l'église côté qui besoin ti lait, ti bébé, mais on l'église qui a mangé nourriture solide, même l'apôtre Paul te dit dans Hébreux 5. Que bon Dieu dans amour, dans grâce, est capable d'aider nous pour nous faire bon dépôt jusqu'à ce que nous rencontrions une prochaine fois que bon Dieu dans grâce capable de faire nous grâce pour nous mettre en pratique, pour nous ruminer parole ça yo dans semaine et n'importe monde qui t'a voulu induire nous en erreur pour nous dire instruis-les, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Papa nous qui dans le ciel là, nous disons merci pour le moment béni ça que nous t'ai passé dans l'étude parole. Dans le psaume 119, verset 103, Psalmiste te dit, ta parole est douce à ma bouche, plus que le miel à mon palais. Nous te parlé, Seigneur, nous connaissons que chaque fois et ceux qui te gagnent un privilège pour t'entendre nous, soit dans l'assemblée, soit par moyens sociaux médias, parce que ça va aider pour être capable de grandir dans la foi. Et pour connaître que les observer, ils ne sont pas exempts de catastrophes naturelles. Mais pour reconnaître que il y a un bon Dieu qui promet pour avec eux, ni dans bon jour, ni dans mauvais jour. Il t'a prouvé pour Daniel dans la fosse au lion. Il t'a prouvé pour trois jeunes Hébreux que Nebuchadnezzar t'a voué dans la fournaise ardente là. Il t'a prouvé pour Pierre en prison. Il t'a prouvé plus proche de nous pour Paul et Silas. Il prouvé pour un pile dans nous qui échappait belle à un pile phénomène naturel, soit tremblement de terre ou bien phénomène humain, la guerre,
ou bien le kidnapping. Accordez-nous une heureuse semaine. Et jusqu'à ce que nous capables de rencontrer ici encore pour une autre série d'études que paix et grâce capable d'accompagner nous chaque. Et nous espérons que un jour on va dire si là qui te dispensé droite ma parole venez fidèles serviteurs et ça qui te fait bon dépôt. On va dire entrer dans le royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde. C'est prière que nous adressons. Nous à cause mérite que nous gagnons. Maintenant, non seul petit Jésus-Christ qui vit et qui a prégné avec vous et avec le Saint-Esprit dans une parfaite communion dès ce soir et pendant tous les siècles des siècles. Amen, amen et amen. Bon Dieu bénisse nous.